Riche en éléments nutritifs et en eau, la pomme est le fruit idéal de la récréation. Le fructose passe directement dans le sang et dispense rapidement de l'énergie. Les vitamines et les substances minérales remplissent des fonctions vitales dans l'organisme. Le fait de croquer dans une pomme stimule la sécrétion salivaire, renforce l'auto-nettoyage des dents et évite la plaque dentaire. La pomme de la récréation aidera l'enfant à garder toute son attention en classe. Toutes les variétés de pommes sont susceptibles de donner d'excellents jus. Ainsi, le mélange d'anciennes variétés européennes à saveur acidulée avec des variétés américaines plus riches en sucre donne des jus savoureux. En automne, l'arboriculteur récolte le fruit de son travail. Comment conserver ces fruits, ces richesses si utiles à notre alimentation? D'un côté, les fruits de qualité trouvent place au cellier. D'un autre côté, les fruits blessés, les tarés, les trop petits, permettront d'élaborer le jus de pomme. Louis Pasteur, né à Dole le 27 décembre 1822, a profondément marqué le 19e siècle par ses découvertes scientifiques. Louis Pasteur a ainsi découvert le rôle déterminant des levures dans les fermentations alcooliques et celui des agents pathogènes responsables des maladies des vins. En 1865, il signale qu'en pasteurisant des vins à l'abri de l'air, il évite le développement des maladies que les techniques œnologiques ne maîtrisent pas encore. Au début du XXe siècle, les directives de Louis Pasteur sont reprises pour conserver le jus de fruits au moyen de la pasteurisation. Dans les régions propices à l'arboriculture en Suisse romande, 68 pressoirs travaillent à façon pour élaborer des jus de pommes à l'échelon familial. Les fruits sains, propres et pas trop mûrs, sont versés dans un bac d'où un tapis roulant les achemine vers le broyeur. Les fruits broyés tombent dans un gabarit pour former des couches superposées de 10 cm d'épaisseur, enveloppées par une toile. Ces couches sont séparées par une clé pour faciliter l'écoulement du liquide. La presse hydraulique est mise en marche pour extraire le jus de fruits. La quantité de jus récolté varie entre 60 et 80 litres par 100 kg de fruits. Lorsque le pressurage est terminé, on récupère les pulpes pour l'alimentation des animaux. Au sortir du pressoir, les jus de pommes
sont troubles. Chaque année, le Centre roman de pasteurisation organise des cours publics destinés à former des moniteurs et des monitrices. 2 méthodes vous sont offertes. Le débourbage, qui consiste à laisser reposer les jus pendant une nuit pour que les particules grossières se déposent, ou mieux alors, nous allons procéder à clarifier un jus. Pour clarifier un jus, nous avons recours aux enzymes qui sont des substances issues d'une culture de champignons. Ces enzymes vont fragmenter les pectines, les rendre invisibles, et le complément de l'action des enzymes vous sera apporté par la gélatine. Au contact du tanin, la gélatine va coaguler. Ces grosses particules, tel un filet, vont sédimenter vers le fond du récipient, entraînant toutes les parties troubles, ce qui va donner au fond du récipient une petite tome de dépôt. N'est-ce pas? Vous trouvez ça? Alors, à ce moment-là, il faudra siphonner pour loger dans les bonbonnes. Alors, siphonnage présuppose l'emploi d'un petit tuyau. Oh, vous n'allez pas vous époumoner à aspirer. Si vous avez un collégien il sera ravi de le faire. Mais si vous êtes seul, vous emplissez le tuyau d'eau, là, vous mettez un bouchon à l'extrémité du tuyau, vous plantez votre tuyau dans votre colonne, et voilà. Pour faciliter le siphonnage du jus, il est important de prévoir un endroit surélevé pour y déposer le tonneau. Oui, bonjour mademoiselle Boivet, c'est Marie Auberson. J'avais pris contact avec vous l'autre jour au sujet de la pasteurisation. Alors vous pouvez venir, donc c'est prêt. Alors à tout à l'heure. Merci, au revoir mademoiselle. En collaboration avec les écoles cantonales d'agriculture de Suisse romande, le Centre roman de pasteurisation à Lausanne met ses 250 monitrices et moniteurs à disposition du public pour enseigner à domicile la méthode de la pasteurisation. Les 8 premières heures d'enseignement, réparties sur 2 ans, sont gratuites. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, vous-même. Vous avez beaucoup de jus? Ah bien oui, environ 500 litres. Ça va pouvoir aller pour un petit moment. Voilà, merci. On avait plusieurs variétés, je pense qu'en tout cas il avait très bon goût. Non. Je vais appliquer le tablier. Vous avez le thermomètre, la collerette pour les débordements de la bonbonne, le matériel de désinfection des bouchons. Et là, vous avez le pasteurisateur avec la prise 380 volumes que vous raccordez à la cuisinière. Oui. Alors, Selon les inscriptions, ces cours publics ont lieu dans les différentes écoles d'agriculture de Suisse romande. Un thermoplongeur. Thermoplongeur se compose de 3 charbons qui utilisent un courant de 380 volts, une quantité de 12-15 ampères. Alors ici, le thermoplongeur s'introduit dans la bonbonne de telle manière qu'il est légèrement penché, comme ceci. Il doit toucher le fond de la bonbonne, vous voyez, ici. C'est très important. Au cas où vous commettriez l'erreur d'engager le thermoplongeur insuffisamment, la partie haute de la bonbonne aura un liquide qui va s'échauffer très rapidement.
Le liquide inférieur restera froid et au bout d'un petit moment, vous aurez 2 bonbonnes. Alors la première chose, il faut fixer la collerette. Vous avez ici une collerette en caoutchouc sur la bouteille, la bonbonne, pour récupérer la mousse. Lorsque le jus chauffe, la mousse, le jus mousse et déborde un tout petit peu. Hein. On place cette collerette sur la bonbonne. Vous avez ici là le tuyau pour le trop plein, donc on le fait arriver dans le pot ici derrière. Ensuite le thermoplongeur. Alors on le glisse dans la bonbonne, on fait attention que le cordon soit assez long pour que le thermoplongeur touche le fond. Il doit être emballé dans le fond de la bonbonne. Alors on sent dès qu'il touche le fond, hein. Là c'est bon. Et on bouche avec le bouchon ici. Le thermomètre doit être en place. Voilà, et quand on a fait ça, on peut enclencher l'appareil. Voilà, alors le jus est à 55-60 degrés. On va l'arrêter pour brasser à l'intérieur de la bonbonne pour uniformiser la température, hein, puisqu'il chauffe plus facilement, plus vite en bas qu'en haut. Avant de brasser, on va soutirer un litre de jus avec le tuyau extracteur ici, pour que le tuyau se chauffe et que le jus qui est dans le tuyau ici puisse être chauffé aussi. Donc on va prendre ce jus pour vous mettre dans la bonbonne. Lorsque le thermomètre affiche une température de 50 degrés centigrades, il est vivement conseillé de stopper le pasteurisateur, soutirer un litre de jus par le tuyau extracteur, le verser dans la bonbonne et brasser le tout à l'aide d'un bâton. Cette opération est destinée à uniformiser la température du jus. Le bas chauffe plus rapidement que le haut et il y a un risque d'éclatement du verre. Puisque le bas chauffe plus rapidement que le haut, comme ça on uniformise le tout. Voilà, et puis on peut remettre le thermoplongeur. Et renclencher le tout jusqu'à ce qu'on atteigne 78 degrés. Alors, vous allez prendre des bouteilles pour les mettre dans l'eau chaude, ici qu'elles soient à une bonne température pour les remplir de jus, hein, pas qu'elles sautent. Il faut leur enlever le caoutchouc et les mettre dans l'acide ici pour la désinfection. D'accord. Pendant ce temps, je vais enlever le pasteurisateur. Lors de la mise en bouteille, il est indispensable de travailler avec du matériel chaud et parfaitement propre. Chaud pour éviter l'éclatement du verre par le choc des températures, propre pour éliminer tous les risques d'altération du jus et assurer sa parfaite conservation. L'installation de la place de travail est importante et contribue à la réussite de l'opération. Placez à votre droite un bac plein d'eau chaude pour y tremper les bouteilles et à votre gauche un bidon également rempli d'eau chaude pour laver les récipients pleins. Et on fait simplement de les remplir. Ayez à portée de main un bol contenant de l'acide sulfureux dilué destiné à la désinfection des fermetures. Tous les types de fermetures se prêtent au remplissage à chaud des bouteilles, à l'exception des capsules métalliques. Elles peuvent être remplacées par des bouchons de caoutchouc disponibles dans le commerce. Ah oui. Voilà, si vous avez une bouteille de ce type-là, par exemple, on ne peut pas utiliser les capsules pour fermer. Vous avez dans le commerce ces bouchons en caoutchouc. Oui. Alors pour fermer, vous utilisez
cette petite aiguille, vous placez le bouchon en biais comme ça sur l'ouverture, vous placez l'aiguille pour faire le vide d'air. Oui. On va glisser le bouchon sur l'aiguille, et une fois qu'il est bien en place, on retire l'aiguille. De cette façon, on a fait le vide d'air à l'intérieur de la bouteille. Oui, oui, je comprends. Oui. C'est le même principe, on fait déborder et on visse. Alors ça tient bien ces bouchons. Oui, tout à fait. Les bouteilles avec les bouchons à pas de vis en plastique vont très bien. Hein. Les métalliques aussi, ce genre de bouchons-là. Ah oui. On n'a pas besoin d'être remplacé, ça va très bien. Voilà, c'est hermétique, ça tient. Cette bonbonne-là pourra se conserver 2 ans si vous le voulez. Il n'y a pas de risque. Au moment où vous voudrez soutirer du jus, alors il faudra équiper la bonbonne d'un filtre, un bouchon perforé, une bille de verre est venue là, une deuxième ici, hein. Avec ça, on a fermé notre bonbonne, désinfectée au moyen d'un chiffon. Hein. Puis on va presser sur le filtre. Voilà. La pasteurisation domestique du jus de pomme est une occupation saine et gratifiante. Cette précieuse boisson, riche en vitamines naturelles et en matières minérales, fournit à l'organisme tout ce dont il a besoin pour être maintenu en pleine forme physique et mentale. Alors voilà, qui a soif? Moi, on est Vincent, vous venez boire un verre de jus? Puis vous trois, vous avez bien travaillé à l'école? Oui. On va avoir soif. Je ne laisse pas plaire. Merci. Le jus de pomme, mais c'est un merveilleux don de la nature, une eau biologique, une richesse sans fin. Apprécions-le, à votre bonne santé. Oui. Les connards, C'est complet. Apprécié des petits comme des grands, le jus de pomme, hormis son rôle de boisson bienfaisante, peut être utilisé dans de nombreuses préparations culinaires. Faites goûter le jus de pomme à vos proches.